C'est vrai, bien entendu, les immigrations récentes sont des immigrations, ce n'est pas les riches des pays du Sud qui ont immigré, hein, c'est les plus pauvres. Donc on les retrouve dans la classe ouvrière, c'est là qu'on les retrouve essentiellement. Mais les auteurs ont donc essayé d'affiner et de regarder quelle est la part du déterminisme social, donc la part des inégalités sociales, et quelle était la part supplémentaire des discriminations. Et là, ils mettent en évidence euh, des éléments extrêmement clairs. Par exemple, si l'on veut assurer l'égalité en prenant en compte uniquement le facteur social, donc pour les milieux populaires, il faudrait bouger 29% des élèves. Si l'on prend en compte uniquement le retard scolaire, donc si on veut que ça soit équilibré, les enfants qui ont 2 ans de retard scolaire dans tout l'établissement, il faudrait bouger 25% des élèves. Si l'on prend en compte toute l'immigration, il faudrait bouger 60% des élèves. Si on prend en compte les enfants issus, dont les parents sont issus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et de Turquie, il faut bouger 90% des élèves. Autrement dit, on ne peut pas expliquer cette répartition uniquement sous l'angle social. Elle est aussi le résultat de discriminations qui sont liées à l'origine. La ségrégation ethnique est plus marquée que la ségrégation sociale ou scolaire. C'est la conclusion à quoi mène cette étude. Elle fait mal, hein, moi aussi, elle fait mal, mais il vaut mieux la regarder en face pour pouvoir se dire quelles sont les formes d'action possibles. D'autres études se sont intéressées cette fois-ci au même processus, mais à l'intérieur, et là on s'approche quand même d'un endroit sur lequel on peut avoir un peu plus prise, à l'intérieur des établissements, et en particulier dans les modalités de structuration des différentes classes, entre bonnes classes et mauvaises classes. Alors généralement, quand on aborde ça, tout le monde dit mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Là, on a affaire à des études qui ont étudié sur 35 établissements scolaires les modalités de structuration des classes et qui mettent en évidence les mêmes choses. Une structuration sociale. Donc quand il y a des quartiers mixtes, eh ben oui, il y a tendance à constituer des classes d'ouvriers ou d'enfants d'ouvriers et une structuration par origine. Alors bien entendu, quand je dis tout ça, c'est pas volontaire. On ne s'est pas mis derrière un bureau en disant bon, on va mettre tous les enfants d'ouvriers, tous les noirs et les arabes dans les mêmes classes et tous les autres dans d'autres. Bien entendu que ce n'est pas un machiavélisme volontaire. Mais il faut interroger le processus qui produit cela. Parce que si je ne reconnais pas la réalité, je ne pourrai pas l'interroger et je me retrouverai avec une structuration hiérarchisée dans laquelle ça se fait à base d'inégalités sociales et de couleurs. On comprendra, et ces dimensions-là, qu'on le veuille ou non, ça se transmet dans les familles. Ça se parle dans les familles. Les élèves qu'on interviewe vous disent, mais nous, dans notre collège, il y a des classes d'arabes et de noirs. Et si en plus c'est tabou comme débat, eh bien c'est comme cela que vous avez une distance qui grandit encore. Vous avez les propos sur, de toute façon, il y a la classe des pauvres et la classe des fils de profs. Voilà ce que me disait un élève de lycée. Voilà. Les fils de profs, de toute façon, ils sont dans telle classe et nous, on est dans notre classe. Encore une fois, ce n'est pas un choix volontaire, etc. Mais c'est un résultat qui est objectivement discriminatoire. Et que si on n'interroge pas, on ne pourra pas avancer. Alors bien sûr, il y a plusieurs causes à ce résultat, qui est objectivement discriminatoire. Première cause et principale, et donc qui est la ségrégation urbaine. Bien entendu que la ségrégation ethnique reflète la ségrégation urbaine. C'est parce que nos territoires ne sont pas également répartis en termes de chances d'accès à un territoire. Hein, si vous êtes enfant d'ouvrier et en plus enfant d'ouvrier noirs, vous avez plus de chances d'être dans certains quartiers que dans d'autres. Donc la ségrégation urbaine a des conséquences sur la ségrégation scolaire. Mais les travaux, les recherches qui se sont penchées là-dessus soulignent que ça n'explique pas tout. Qu'il y a également une seconde dimension à prendre en compte, qui sont les comportements des parents. Et les comportements des parents qui sont liés à deux choses. Premièrement, une connaissance inégale des droits et des recours pour les parents de milieux populaires en général et pour les parents issus de l'immigration en particulier. Et secondo, des stratégies d'évitement des parents de couche moyenne